Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'infaillibilité du magistère, paragraphe 141 du précis théologie dogmatique de Bartmann. Thèse, le magistère ecclésiastique est infaillible dans l'annonce de la vérité divine. C'est de foi. Quand nous disons je crois l'Église ou je crois en l'Église, cela fait partie de ce que nous professons lorsque nous disons je crois l'Église. C'est-à-dire le magistère ecclésiastique est infaillible dans l'annonce de la vérité divine. Explication. L'infaillibilité du magistère ecclésiastique consiste en ce que dans les actes essentiels, soit qu'il annonce simplement la vérité, soit qu'il décide judiciairement dans les controverses, il ne peut s'écarter du dépôt de la foi. Depositum fidei. 1 Timothée, chapitre 6, verset 20, 2 Timothée, chapitre 1, verset 14. Pas plus qu'il ne peut ajouter ou enlever quoi que ce soit à ce dépôt. De cette infaillibilité active du magistère ecclésiastique résulte l'infaillibilité passive dans l'ensemble de l'Église, tous les fidèles étant subjectivement sûrs, dans la foi qu'ils ont reçue de l'Église, qu'ils possèdent la vérité complète et que dans cette conviction, ils ne peuvent se tromper. Inhérence. Ce dogme a été contesté par les protestants et avec une violence particulière par Calvin. Les conciles égalent les oracles de Satan, comme certains vont appeler Vatican II le conciliabule. Il l'a été aussi par les Grecs dont nous parlerons à la fin du paragraphe. Donc ce dogme a été contesté par les protestants, etc. L'infaillibilité active est essentielle ou participée. La première appartient à Dieu seul. On l'appelle aussi infaillibilité absolue. C'est l'infaillibilité essentielle, dite aussi infaillibilité absolue, parce qu'elle a trait aux vérités de tout ordre. Elle a son fondement dans la science absolue de Dieu. L'infaillibilité participée est un don de Dieu à son magistère, établi dans l'Église, un charisme. Elle s'appelle, par opposition à l'infaillibilité absolue, l'infaillibilité relative, parce qu'elle ne s'étend qu'au cercle des vérités que Dieu a révélées d'une manière surnaturelle. La nature de l'infaillibilité ne consiste pas dans une qualité qui s'attache à l'âme et la rend capable de déclarations doctrinales infaillibles, mais dans l'action d'une providence extérieure et tout à fait spéciale qui, dans l'énonciation des vérités révélées, préserve de toute erreur dans les doctrines concernant la foi et les mœurs. La théologie appelle cette providence particulière assistance divine, et en raison de son action, qui préserve de l'erreur, assistance négative, parce que ça préserve de l'erreur. L'infaillibilité ne consiste donc pas dans la révélation positive de nouvelles vérités. De même, elle se distingue de nouvelles vérités, mais plutôt elle est conférée pour l'enseignement des vérités déjà révélées. De même, elle se distingue de l'inspiration qui était nécessaire pour la rédaction écrite des livres saints contenant la révélation. Par suite, elle ne consiste pas non plus dans une illumination positive de l'Église, telle que celle qui était exigée pour les organes inspirés. Ce qui suffit pour l'infaillibilité, c'est une assistance purement négative, dont l'unique but est de garder exempt de toute erreur l'enseignement dans l'Église, du dépôt de la foi, qui est complet depuis la mort des apôtres, et d'assurer aux fidèles une certitude absolue de leur foi subjective. Cette explication de l'assistance négative ne veut pas contester à Dieu la possibilité d'accorder aussi à son Église son assistance positive, afin que notamment elle donne ses déclarations en temps opportun, quand les circonstances extérieures le demandent. De cette conception de l'infaillibilité, il résulte qu'elle ne garantit pas une inhérence personnelle dans toutes les questions,
même les questions naturelles qui n'ont aucun rapport avec l'enseignement de la révélation. L'infaillibilité signifie encore moins une intégrité morale personnelle, comme le prétend parfois une polémique malhonnête ou égarée. L'infaillibilité de l'Église fut affirmée dès le début dans l'Église comme une vérité de foi. Aussi, le Concile du Vatican la suppose dans sa définition de l'infaillibilité particulière du pape. En effet, il compare l'infaillibilité du pape à celle de l'Église et l'identifie avec elle. Le pontife romain jouit de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit dotée son Église dans la décision des doctrines de foi et de mœurs. Session 4, chapitre 4, Denzinger, 1839. Preuve, le Christ a expressément promis l'infaillibilité à son Église. Il dit aux apôtres, « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Saint Matthieu chapitre 28, verset 20. L'expression « je serai avec toi » est souvent placée par l'Écriture dans la bouche de Dieu, et cela toujours quand il veut confier à un homme ou à plusieurs une tâche importante et difficile. Par exemple, Exode 3, versets 10-12, Juge 6, versets 14 à 16, Jérémie 1, versets 8-19, Genèse chapitre 21, verset 22, chapitre 26, verset 3, chapitre 31, verset 3, Saint Jean chapitre 3, verset 2, Apocalypse, qu'est-ce que je dis, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. L'assistance de Dieu garantit alors le succès de l'entreprise. Le Christ promet ensuite aux apôtres l'assistance du Saint-Esprit. Il vous enseignera tout et vous rappellera ce que je vous ai dit. Saint Jean chapitre 14, verset 26. Il vous enseignera toute vérité. Saint Jean chapitre 16, verset 13. Ils ne doivent pas exercer leur magistère avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Saint Luc chapitre 24, verset 49. Cette preuve est renforcée par tous les arguments que nous donnerons plus loin pour démontrer la permanence de l'Église. Si, d'après l'intention du Christ, l'Église devait être impérissable, il ne pouvait assurer ce résultat sans créer en elle une institution grâce à laquelle la foi, qui est le fondement de cette Église, demeura inébranlable et à l'abri de toute altération. L'erreur ne devait pas pénétrer dans cette Église, que les portes de l'enfer ne domineraient pas. De même, la notion d'unité et d'unicité exige l'infaillibilité. Car cette unité ne pourrait pas résulter extérieurement de l'accord accidentel de tous les fidèles, et cette unité pourrait moins encore, à supposer qu'un hasard la réalisât, être de longue durée. Le Christ devait donc donner à cette unité un fondement intérieur, s'il voulait que son Église la possède. Je dirais mon Église. Enfin, l'infaillibilité ressort de la rigueur avec laquelle le Christ exige l'obéissance envers son Église. L'infaillibilité ressort de la rigueur avec laquelle le Christ exige l'obéissance envers son Église. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Saint Marc chapitre 16, verset 16. Le Christ n'aurait pas pu exiger la foi à la prédication de l'Église, sous peine de perdre la vie éternelle, si les auditeurs devaient avoir même la plus légère possibilité de douter. Aussi, il ne craint pas de s'identifier totalement avec ses disciples quand ils exercent leur magistère. Saint Jean chapitre 13, verset 20, Saint Matthieu chapitre 10, verset 40, Saint Luc chapitre 10, verset 16. Les apôtres ont une pleine conscience de leur infaillibilité et, par suite, sont prêts à mourir pour leur prédication. Nous sommes témoins de ces choses, nous et le Saint-Esprit,
dit saint Pierre, au nom des apôtres, devant le grand conseil, Actes des apôtres, chapitre 5, verset 32. Les décisions du concile des apôtres débutent ainsi. Il a plu au Saint-Esprit et à nous, Actes des apôtres, chapitre 15, verset 28. Saint Paul, il a plu au Saint-Esprit et à nous, au Saint-Esprit. Saint Paul a cette forte parole, « Et moi, en moi, parle le Christ ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 3. Écouter sa prédication, c'est écouter le Christ et Dieu lui-même. Le Christ fait justice de ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 1, chapitre 1, verset 8. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce qu'ayant reçu la divine parole que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 2, ensuite, CF, voir le 2, 15. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 5 à 6. Son évangile. Romains 2, verset 16, etc. Et l'évangile de Dieu, Romains 1, verset 1. Et c'est de Dieu qu'il a reçu sa mission, Romains 1, verset 5. On peut encore renforcer cette preuve en alléguant les miracles des apôtres qui donnèrent à leur enseignement la confirmation divine, Saint Marc chapitre 16, verset 20. On peut alléguer de même la notion apostolique de l'Église. Les apôtres la considèrent comme le corps mystique du Christ. Toute erreur dans ce corps serait aussi une erreur du chef. Aussi saint Paul appelle l'Église la colonne et la base de la vérité. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. La colonne et la base de la vérité. L'infaillibilité de saint Paul mérite un examen particulier. Tout d'abord parce que saint Paul n'était pas un disciple personnel du Christ et qu'on ne peut pas lui attribuer sans plus, la promesse faite à tous les apôtres. Et ensuite, parce que c'est précisément son infaillibilité que les rationalistes mettent volontiers en doute. Son infaillibilité est démontrée par les arguments suivants. Immédiatement après sa conversion, saint Paul reçut la vocation apostolique, celle de prêcher le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus dans le monde entier. Actes des apôtres, chapitre 9, versets 6 à 15. Une même vocation demande une même dotation. Au reste, l'apôtre a une forte et profonde conscience de son autorité infaillible. Je crois que moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 40. Je vous le déclare, mes frères, l'évangile que j'ai prêché n'est pas de l'homme, car ce n'est pas d'un homme que je l'ai reçu ni appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, chapitre 1, verset 11 et suivant. Que celui qui enseigne autrement que lui soit anathème. Galates, chapitre 1, verset 8 et suivant. Ainsi donc, l'apôtre est personnellement convaincu que c'est la doctrine de Jésus pure et exempte d'erreur qu'il prêche dans le monde. Quand il écrit dans le même épître, Galates, chapitre 2, verset 2, « Je leur exposais, aux premiers apôtres, l'évangile que je prêche parmi les gentils, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. » Cela ne signifie pas qu'il ait douté de la vérité de son évangile, ou qu'il ait admis la possibilité qu'il s'y soit glissé une erreur, qui eut besoin d'être rectifiée par les apôtres. Cela indique simplement qu'il tenait prudemment compte des avis des autres qui pouvaient être différents du sien sur l'opportunité de son action. Comme il le fait pour les autres apôtres, Dieu confirme l'enseignement de saint Paul par les miracles qui l'accompagnent. Actes des apôtres, chapitre 14, verset 7 et suivant, chapitre 13, verset 7 et suivant, chapitre 19, verset 11 et suivant.
objection tirée de l'Écriture. Mais les judéo-chrétiens eux-mêmes considéraient saint Paul comme faillible et le combattirent dans la question de la circoncision. Il faut répondre que si les judaïsants ne sont pas des témoins des dogmes, deuxièmement, il faut répondre que les judaïsants ne sont pas des témoins des dogmes. Deuxièmement, contre l'infaillibilité de saint Pierre, on allègue son hésitation dans la question de la mission des païens, laquelle pourtant avait été tranchée par la mission d'enseignement au moment de l'Ascension. Saint Matthieu chapitre 28, 19. Mais bien que la question eût été résolue en principe par le Christ, son application laissait encore place à l'hésitation. Troisièmement, on affirme que les apôtres avaient des avis essentiellement différents dans des questions dogmatiques importantes. Mais c'est une méthode anti-scientifique que de vouloir tirer d'un exposé différent de la doctrine de Jésus une notion dogmatique différente, comme si le christianisme primitif n'avait pas possédé l'unité de foi. Quatrièmement, le conflit entre saint Paul et saint Pierre à Antioche, Galates 2, 11 à 14, avait trait à la question purement disciplinaire des relations entre juifs et chrétiens, de la gentilité, et ne touchait pas au dogme. Cinquièmement, enfin, on allègue une erreur de saint Paul qui avait déclaré à Milet qu'on ne le reverrait plus, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 25, et qui, cependant, revint encore une fois à Milet. De Timothée, deuxième livre de Timothée, chapitre 4, verset 20. Mais le charisme de vérité ne garantit pas de toute erreur naturelle. Il ne garantit de l'erreur que dans l'enseignement officiel de l'Évangile. Il ne s'agit pas d'un nouvel Évangile. Les pères, ils sont convaincus aussi que l'Église est la colonne et la base de la vérité. Ainsi, saint Théophile, le digne successeur de saint Ignace, plus haut, page 149, écrit que de même que les vaisseaux se brisent qu'en sortant des ports, ils entrent dans la mer déchaînée, ainsi les hommes font naufrage quand ils quittent la chair de vérité de l'Église. Ad Autol 2, 14. Saint Irénée enseigne que là où est l'Église, là est le Saint-Esprit. Plus haut, page 154. Et que la vérité ne peut se trouver que dans l'Église qui possède le charisme de vérité. A, H, 3, 4. Tertullien demande aux hérétiques s'ils peuvent bien croire que le Saint-Esprit a abandonné la mission et laissé l'Église tomber dans l'erreur. Prescription 28. Saint Cyprien dit « Tous ceux qui abandonnent le Christ se perdent par leur faute. » Mais l'Église qui croit au Christ et reste attachée à ce qu'elle a une fois connu ne se sépare jamais de lui. Épître 40, excusez-moi, 59. 59, je ne sais pas si c'est paragraphe ou verset 7, je ne sais pas. Pour l'époque suivante, il suffit de citer les conciles qui se réunirent avec la conscience de posséder la vérité infaillible et frappèrent l'erreur d'anathème. La raison théologique juge que si l'Église a comme but de renouveler continuellement le monde par la vérité et la grâce, elle doit être perpétuellement et à travers toutes les vicissitudes de son existence terrestre en possession de ces deux moyens. En soi, sans assistance divine particulière, une institution humaine n'est pas capable de maintenir la vérité intacte pendant une longue période, surtout si cette vérité est venue d'en haut et dépasse la raison humaine. Mais vérité et infaillibilité sont une équation parfaite. Membrum amputatum non sequitur spiritus. Augustin, Sermon 267, 4. L'Église grecque revendique l'infaillibilité pour tout le corps mystique du Christ.
L'Église en tant qu'ensemble est infaillible et non dans les particuliers. L'Église orientale ne reconnaît pas une infaillibilité épiscopale ou bien du clergé, mais elle reconnaît une infaillibilité de tout le corps de l'Église. Il ne peut pas y avoir d'autorité extérieure de l'infaillibilité dogmatique dans l'Église orthodoxe, et il ne doit pas y en avoir. L'Église a toujours été un pléroma, une plénitude, parce qu'elle possède la plénitude en elle et est guidée par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la vérité de ces dogmes dépend de la plénitude de la vie de l'Église. C'est pourquoi l'orthodoxie ne connaît pas d'organe absolu et ignore une autorité extérieure et une pars pro toto. Mais elle ne connaît qu'une pars in toto. Ça se complique. Dans les questions dogmatiques, l'accord entre les évêques et les membres laïcs est requis. Le christianisme orthodoxe de l'Orient, alors ici c'est le christianisme orthodoxe de l'Orient, c'est aussi sur ce ton que fut rédigée la réponse des patriarches orientaux à l'encyclique de Pie IX en 1848. Voilà, donc ça, le dernier paragraphe, c'est sur la vision orthodoxe, enfin orthodoxe ou schismatique, c'est le terme le plus juste, c'est-à-dire pas la vision de l'Église catholique. Nous avons vu donc ce chapitre sur l'infaillibilité du magistère. Donc tenons-nous-y fermement. Le Saint-Esprit n'abandonne pas son Église en cours. La mission du Christ n'est pas terminée. Et jusqu'à la fin du monde, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère de l'Église, Marie conçue sans péché, donnez-nous de demeurer fidèles, de garder cette foi indéfectible dans l'Église unique, une de notre Seigneur, même si nous ne comprenons pas tous les exposés. Ne levons pas les cornes pour l'attaque et baissons la tête avec révérence, ainsi que des humbles enfants de l'Église. Prenez-nous cela, Sainte Mère de Dieu, pour ne pas nous égarer dans les océans des pensées du monde, de ce monde incertain qui mène malheureusement à la perdition. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.